Hello, ça fait un petit moment, disons, qu'on s'est pas retrouvé en vidéo. Enfin, en vrai, vous, ça fait pas si longtemps que ça. On va pas se le cacher, ça fait pas très longtemps. Par contre, moi, ça fait plus d'un mois et demi que je n'ai pas filmé. Pourquoi? Parce que les dernières vidéos que vous avez vues, elles ont été pré-filmées parce que j'ai pas du tout eu le temps de les monter. Donc, je les ai montées un peu pendant les vacances là, de la Toussaint. Juste eu un petit peu de retard au niveau du montage, mais bon, ça c'est qu'un détail, on va dire. Maintenant, ça devrait reprendre un peu mieux le rythme des vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai un peu moins de cours. C'est vrai qu'en fait, le mois d'octobre fut hyper chargé. J'ai eu beaucoup de cours et en plus de ça, j'ai repris le twirling. Donc c'est le sport que j'ai fait pendant très longtemps. J'avais arrêté et j'ai repris. Et j'ai repris en compétition. Donc forcément, il y a pas mal d'entraînement, etc. Mais c'est très chouette, il n'y a pas de problème. Mais ça me prend du temps. Donc bon, j'ai pas trop eu le temps de monter notamment surtout les vidéos, donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu de retard. Donc moi ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, mais je vous reprends aujourd'hui. Vous avez vu dans le titre pourquoi je vous reprends, j'ai trop hâte. Je vous reprends aujourd'hui pour faire un appart tour. Yes, ça fait super longtemps que je voulais, je vous ai fait l'appartement tour vide il y a quelques semaines, je dirais peut-être même un peu plus d'un mois maintenant. Je vous le mets dans le petit i juste ici si je me trompe pas. Si vous ne l'avez pas encore vu vide, et maintenant je vais vous faire l'appart tour meublé, aménagé. Alors il y a encore 2-3 petites bricoles qui sont peut-être pas ultra parfaites, dont bon bref, il y a 3 trucs c'est pas parfait, mais bon, le gros du gros est là, vous aurez l'ensemble de l'appart tour. Je voulais vous faire l'appart tour aujourd'hui parce que en fait là à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est début novembre, on doit être le 7 novembre si je dis pas de bêtises. Et en fait, je comptais sûrement installer ce week-end ou le week-end d'après les décorations de Noël. Et je voulais absolument vous tourner un appartement tour avant d'installer les décos de Noël. Parce que après, j'avais pas trop envie de vous spoiler pendant que je fais les décos. Je voulais vraiment avoir une vidéo dédiée à ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit autant faire avant. Parce qu'après, les décos de Noël elles vont rester longtemps. Et je trouve qu'un appartement tour avec déco de Noël et sans, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, en tout cas, pour tout ce qui est de la déco de Noël, etc., j'ai même un haul à vous faire de Noël, etc. Tout ça, ce sera dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. En tout cas, le sujet de la vidéo aujourd'hui, ce n'est pas Noël, même si j'y pense beaucoup, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est donc l'appartement tour, comme je vous l'avais promis. Je vous avais dit dans les dernières vidéos que je vous ferai l'appartement tour. La dernière vidéo, ce fut le haul action que vous avez vu, que je vous mets également dans le petit i si vous ne l'avez pas vu, où j'ai acheté plein de choses pour l'appart. Bon, en vrai, ça fait plus d'un mois et demi que j'ai fait ce haul, mais bon, bref, que j'ai été à Action, pour être très honnête. Mais c'est pas grave, c'est un autre sujet, donc j'ai eu le temps un peu d'aménager. Du coup, là, tous les volets sont fermés, comme vous voyez, parce qu'il est assez tard. Mais là, je vais quand même vous faire l'appartement tour. J'ai juste trop hâte, j'adore faire ce genre de vidéo. Je vais vous montrer mon petit appartement tour, mon petit chez moi meublé. Je le trouve canon, hyper bien pratique. Bref, je vous emporte. Je pense que ça fait plus de 3 minutes que je parle. Il est grand temps de passer à l'appartement tour. Donc là je me place devant l'entrée, donc ça c'est ma porte d'entrée ici avec juste le verrou basique. Je suis au 2e étage, je le rappelle pour ceux qui n'avaient peut-être pas regardé l'appartement tour vide. Donc là quand on arrive c'est donc du carrelage comme je vous l'avais dit dans l'appartement tour vide, ce qui est très pratique. Sur la droite nous avons du coup la porte avec les toilettes, mais ça je vous l'avais déjà montré, bon meublé ou pas meublé. On a juste mis quelques trucs comme des balais et tout, et bon voilà des trucs pour les toilettes basiques, rien de extraordinaire. Et ici il y a le, comment ça s'appelle, le compteur d'eau, mais voilà, bon les toilettes rien d'extraordinaire. Ensuite dans la poursuite des toilettes on a la petite cuisine, la petite kitchenette, je sais pas comment on pourrait appeler ça, bref vous appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, franchement ça va. Donc ici en haut on a un micro-ondes que j'ai rajouté, ici là-haut c'est mon robot, je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Du coup le robot c'est ça, de cette marque, ça fait mixeur plongeant. Il y a également un truc d'un fouet pour faire battre des blancs en neige et hachoir, donc très pratique. Et ensuite en haut il y a également un fer à repasser que je vous ai montré dans le haul action, que j'ai toujours pas utilisé d'ailleurs, et des bocaux vides. Donc voilà pour ces petites étagères. Et ensuite du coup juste ici on a donc du coup on a mis un petit frigo en dessous qu'on a du coup acheté nous-mêmes directement, qui est ici. Au-dessus on a donc les plaques de cuisson, on a donc 2, bon ça n'a pas changé depuis l'appart mais une tour vide. Ici j'ai installé du coup un petit pot à ustensiles pour mettre tout ce qu'il y avait pour la cuisine, c'est bien pratique. Là il y a la hotte, bon ça pareil ça n'a pas changé. Le l'évier, j'ai mis du coup ici les quelques éponges avec le liquide vaisselle lambda. Ce que je trouve pratique aussi dans cette cuisine, c'est que le truc pour faire sécher la vaisselle est relativement grand et c'est rare dans les genres de kitchenette, donc ça c'est très pratique. Et ensuite en dessous on a un tiroir, j'ai mis ici la croche torchon, j'ai mis un petit torchon, et ensuite ici le tiroir, donc il y a 2 petites étagères. Ici j'ai mis quelques trucs pour la cuisine, à savoir donc tous mes moules en silicone, mes moules à tarte, enfin mon moule à tarte, une carafe d'eau, et ensuite en dessous j'ai mis du coup tout ce qui est casserole et poêle, et ensuite ici les soreuses à salade et les gouttoirs à pâte, ou bref je sais pas comment on appelle ça, la passoire.
Donc voilà du coup pour la cuisine, je vous la montre un peu plus en entier. Donc ensuite, une fois qu'on a fini la cuisine, on arrive du coup en face, entre guillemets, qui est un peu la continuité de la cuisine, je sais pas comment l'appeler. Ici, il y a donc, on a installé un petit meuble à chaussures pour pouvoir ranger donc toutes mes petites chaussures, ce qui est très pratique, ça évite qu'elles traînent et voilà, donc ça c'est très pratique. Ici, il y a les poubelles, rien d'extraordinaire. Et ensuite, ici, on a du coup un meuble de cuisine que j'avais déjà l'année dernière. Donc du coup, dedans, on a mis les couverts avec des petites cuillères en bois comme ça, des pailles et tout, bref, tous mes couverts et des trucs comme ça pour le four. Au-dessus de l'étagère, il y a du coup un mini four, ce qui est d'ailleurs très très pratique. Ouais, voilà, bon, tout ça est à moi, hein. Et ensuite ici, dans le meuble de cuisine, on a rangé, enfin j'ai rangé plutôt, les saladiers, tous mes mugs, les verres, les bols, et puis ensuite ici toutes les assiettes. Voilà donc pour cette partie. Ensuite, quand on se tourne, bon, ici il y a du linge qui sèche. Donc bon, bref, faites-en pas trop gaffe. Et ensuite, du coup, ici, on a donc dans la continuité, vous avez la cuisine ici. Et juste en face, du coup, on a mis donc un sorte de grand plan de travail qui fait également office de table. C'est super pratique et ça délimite bien aussi la partie cuisine de la partie salon. Ici, on a les compteurs électriques. Donc du coup, on a mis un plan de travail qui est quand même relativement grand, hein, je dirais même très grand, assez haut, hein, à hauteur. Regardez, là, bref, il est à hauteur. Il est très très pratique et donc franchement très très bien. Je m'en sers donc de table pour manger et puis également de plan de travail pour cuisiner parce que comme vous le savez je cuisine beaucoup et dessus en bout j'ai mis quelques appareils d'électroménager, à savoir donc ma bouilloire, un grille-pain que j'ai assisté à Action, un extracteur de jus et ensuite ici il y a toutes mes épices, mais vous allez voir juste après que j'ai acheté quelque chose, enfin je vous l'ai montré même dans le haul Action, pour ranger mes épices. Je n'ai toujours pas pris le temps de le faire, il faut surtout que je trouve des étiquettes pour mettre sur les pots à épices que j'ai acheté, mais bon bref voilà, il y a ça, il y a des sous-plats, 2-3 petites bricoles en bout de plan de travail comme ça, mais en tout cas c'est bien pratique. Et en dessous, je sais pas si vous verrez, on a donc 2 tabourets pour manger, donc bon comme je suis tout seule ça me va très bien. Voilà, donc ça fait, c'est super pratique ce truc, vraiment c'est très pratique, je l'aime beaucoup. Maintenant qu'on a fait la partie entrée cuisine, je vais passer du coup à la petite partie salon. Donc du coup ici, hormis le linge qui sèche, on arrive du coup dans la partie salon, qui est relativement grande je trouve, hein. Franchement c'est très cool, c'est très bien fait cet appart, je trouve très bien agencé. Mon trépied est rien parce que je viens de l'utiliser pour vous filmer la partie d'intro. Et ensuite ici du coup on a toute la partie salon, j'essaie de vous montrer un peu en grand. Donc juste ici à côté de l'étendoir à linge, on a donc une commode. Alors ça c'est le truc à épices dont je vous parle pour ranger les épices, ça n'ira pas là évidemment. Ça ira juste ici, mais quand j'aurai pris le temps de le faire. En attendant je le mets là, donc voilà. La corbeille à fruits, quelques décos, donc vous doutez bien, bon voilà, mes clés, rien d'extraordinaire. Ensuite, du coup, dans ce tiroir, qu'est-ce qu'on a? On a des boîtes et quelques ustensiles de cuisine, mes emporte-pièces de Noël. Extrêmement important, que j'ai ramené des vacances de chez mes parents. Vraiment, voilà, une balance et tout. Ensuite, dans le deuxième tiroir, c'est de la bouffe. Des trucs comme ça, là, genre papier cuisson, papier étirable, fumier étirable, des pochettes. Et c'est un peu la partie sucrée. C'est pas hyper bien rangé, je vous avouerai. Il y a plein de poches avec des oléagineux dedans, des flocons d'avoine. Là, c'est un peu le côté un peu pâtisserie. C'est pas hyper bien rangé. Ça, je vous avoue, c'est pas hyper bien rangé. Du Nutella, des gâteaux, etc. Bref, la partie sucrée un peu de la bouffe. Et ensuite, ici, on termine en dessous. On a encore un peu de bouffe, des compotes, du pain de mie, des brioches, un stock de flocons d'avoine. Il y a une rallonge ici, la trousse à pharmacie ainsi que des boîtes à mouchoirs. Et ici, des torchons propres avec des serviettes propres. Après, cette petite commode ici au-dessus, d'ailleurs, il y a un truc pour mettre une télé, mais je n'ai pas de télé. Donc, bah voilà, ça reste comme ça. Et ensuite, après, on se rapproche ici. On a donc une petite étagère que j'avais également dans ma chambre chez mes parents, qu'on a ramené de déco, que je trouve d'ailleurs très sympa. Elle va très bien dans le... Oups, désolé, dans le mood enfin dans la déco, dans mon style, c'est très très stylé. Donc là, toutes mes petites décorations que j'ai mises juste ici. Et ensuite ici, bon là il y a une poche. Je vous avoue que j'ai été faire du shopping en face cam, c'est quand même bien mieux. Bref, je vous disais que j'ai été faire du shopping la semaine, non pas la semaine dernière, pas du tout. Ça doit faire un mois du coup, mais avec les vacances, c'était juste avant les vacances. Bref, j'ai été faire du shopping et dans le shopping de Noël, j'ai tout laissé là pour vous faire un haul. Enfin même s'il n'y a pas tout, il y a des trucs que j'ai lavé, mais bref. Pour vous faire un haul, bref, je vous ferai un haul de Noël et un haul de tout ce que j'ai acheté dans une prochaine vidéo. On reprend donc ici cette petite truc de déco. Et ici d'ailleurs, bon si vous posez la question, là ça me passe par l'esprit, ici je mettrai mon sapin de Noël, je décalerai tout ça, je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais surtout le mettre ici. Il y a plein de prises, ce qui est extrêmement pratique pour brancher toutes les guirlandes. Bref, très pratique, voilà ce coin là. On se dirige ici, il y a du coup c'est l'endroit où il y a la fenêtre qui est très grande, ce qui est très cool. Alors cette fenêtre, là il fait nuit donc j'ai fermé les volets, mais cette fenêtre elle donne sur une cour un peu intérieure, je dirais avec des voisins en face mais pas sur une route, donc c'est relativement calme et ça c'est quand même très très chouette. Et ensuite du coup ici il y a un radiateur et j'ai mis un petit pouf bleu juste ici comme ça. Je vous avoue que là pour le moment il sert de déco, il sert pas à grand chose mais il y a un petit pouf bleu.
Et ensuite, après, par ici, on a vraiment l'espace salon, donc avec le canapé et la table basse. On a donc une table basse où j'ai mis quelques décos, une boîte à thé avec essentiellement du thé de Noël. Bref, si vous connaissez, vous savez très bien. Ici, du coup, un petit plateau avec quelques décos. Je vais vous montrer de l'autre côté. Et ensuite, j'ai mis un petit tapis ici. Je vous avoue que le tapis fait un peu ridicule par rapport à la taille de la table. Mais bon, bref, on fait avec ce qu'on a. Ensuite, donc ici, on a le canapé qui est relativement grand quand même, je trouve. C'est un canapé qui fait également lit, donc ce qui est très pratique si je veux accueillir du monde, ça c'est génial. J'ai mis quelques coussins comme ça, rouges, j'aimais beaucoup, qui sont tout doux. Et le plaid que j'ai acheté, du coup, comme je vous le disais, à Action. Donc voilà ce que ça donne. Et en haut, je vous ai pas dit, tiens, j'ai mis un cadre comme ça, bref, pour accrocher. On n'a pas trop accroché de choses au mur, quelques trucs, mais pas trop, parce qu'après, il faut tout reboucher, etc. Donc on n'a pas trop accroché vraiment, donc quelques bricoles, c'est pour ça que les murs sont relativement vides. Mais voilà, en gros pour l'espace salon, ce que ça donne meublé, franchement je trouve ça très cool, très cocooning, j'adore vraiment. Maintenant je vous reprends du coup dans la cuisine, donc le frigo est là, le meuble à chaussures est là, vous resituez, oui, on est bon. Ensuite, donc ici, je me dirige dans le petit couloir. Ici, donc, dans ce couloir, ben voilà, il y a juste une petite partie buanderie. Ça, ce qui est très très bien foutu aussi. Cet appart est super bien agencé. En haut, du coup, il y a le ballon d'eau chaude, comme je vous l'avais montré dans l'appart tour. Et ensuite, ici, donc, j'ai mis deux étagères où je range, je stocke de la bouffe, en fait, principalement. Ici, c'est des bocaux, des trucs un peu, bref, de la bouffe, rien d'extraordinaire. J'ai mis ici les petits paniers que j'ai achetés à Action, ce qui est très pratique, ce qui permet de délimiter pour aller chercher même dans le fond là-bas les conserves, etc. Ils sont également dans des petits paniers comme ça. Ici il y a les pommes de terre, les oignons, etc. Les pommes, bref les trucs qui prennent de la place. Donc tout ça c'est rangé dans ces étagères, ce qui est extrêmement pratique. Ensuite juste en dessous, donc on a tout le rangement un peu à produits ménagers, donc à savoir la lessive, les produits pour faire le ménage, des pinces à linge, des poches poubelles, etc. Tout est là. Il faudrait peut-être que j'achète quelque chose d'ailleurs pour ranger un peu parce que c'est un peu le bordel, mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite ici, du coup, on a la machine à laver, on a également acheté pour mettre ici. Franchement, elle passe juste, c'est nickel. Ensuite, après cet espace buanderie, on arrive du coup dans la salle de bain. Donc bon, là, la salle de bain, ça n'a pas énormément changé entre ce qui était neuf et ce qui ne... Bref, le neuf, enfin le vide ou le pas vide. J'ai juste mis ici une petite poubelle de salle de bain, les tapis pour prendre la douche. Ici, c'est le sèche-serviette où je mets du coup mon peignoir et mes serviettes à sécher. Voilà, c'est très bien. Ensuite, ici, donc, on a la douche qui n'a évidemment pas changé. C'est juste une douche basique où j'ai mis mes petits produits. Et ensuite, ici, on a donc... Coucou! Ici, on a donc tout le meuble. Bref, ça, c'était... J'arrête de dire bon bref là ça va pas du tout. Ça c'était déjà là donc j'ai mis mes brosses à dents etc. On a tout nettoyé parce que c'était vraiment hyper crade. Ici j'ai mis du coup un petit truc pour le savon, les porte-savons et tout, voilà. Et puis après ici j'ai rangé les trois trucs, bref c'est un peu mis comme ça, c'est pas ouf. Il y a encore 2-3 trucs qui sont rangés ici en dessous, le placard est pas très pratique. Donc voilà pour la salle de bain, voilà, qui est petite mais franchement elle est très, enfin ça va très très bien, il n'y a pas du tout de problème. Et au fait il y a toujours pas de porte à la salle de bain, bon ce qui est pas dérangeant parce que je suis toute seule. Et ensuite on se dirige dans la dernière pièce de l'appartement qui est rien d'autre que ma chambre, vous allez le voir, donc on repasse sur du parquet, donc ce qui est très très cool je trouve. On arrive du coup, je vous fais une vue un peu d'ensemble comme ça, donc il y a bien une porte pour le coup pour la chambre, des volets roulants dans tout l'appart, je vous l'ai pas dit, enfin bref il y a que 2 fenêtres. D'ailleurs la fenêtre de ma chambre juste ici et celle du salon juste là-bas, c'est traversant donc ça c'est très cool. Par contre la fenêtre de ma chambre elle donne sur une route qui est relativement passante, ce qui est un peu embêtant, le matin j'entends les camions en poubelle etc. Bon c'est pas très grave, il aurait fallu switcher pour bref entendre moins de bruit et franchement ça reste relativement bien isolé, très bien isolé, c'est du double vitrage etc. donc c'est nickel, parfait, voilà. Mais celle-là donne sur la route et l'autre donne sur une cour intérieure donc l'autre est beaucoup plus calme. Ici on arrive du coup dans la chambre, bon ça c'est un truc que je vous présenterai dans le hall de Noël, bref ne faites pas attention, c'est comme ça. Franchement elle est relativement grande, plutôt bien foutue encore une fois. On arrive du coup ici, il y a ma table de nuit, j'ai mis une bouteille d'eau, mes quelques pierres, mes fleurs de bac, mon réveil et ma lampe de chevet. Si vous vous demandez, la table de nuit, elle était à ma petite sœur. Bref, je lui ai piqué, mais elle l'utilise pas. Ensuite, ici, j'ai mis mes oracles et mon bullet de journal. Et ensuite, ici, là-dedans, il y a juste des lits de photos. Ici, une rallonge pour pouvoir brancher du coup le réveil, la lampe et puis tous mes appareils que je m'ai cherché souvent. Voilà, j'ai mis également un petit tapis comme ça juste ici qui va très très bien dans le thème, je le trouve très très cool. Et ensuite ici on a donc le lit, un lit de place, donc c'est parfait. Mickey qui est bien dessus là-bas. Ensuite ici on a donc, j'ai posé mon ordi là, voilà, un petit plaid ici. Ça c'était pareil que c'était dans mon ancienne chambre, donc normalement vous devriez reconnaître si vous me suiviez déjà avant. Ensuite du coup on avance, ah oui je vous ai pas montré, tiens je vous montre. Ici il y a, j'ai mis du coup 2 petits cadres qu'on a également accrochés. Alors l'intérieur il faut vraiment que je m'y occupe, ça fait plus d'1 an que j'ai
que j'ai les cadres et que j'ai toujours rien fait. Donc faut que je mette des trucs à l'intérieur, ce serait mieux. Bon, c'est pas catastrophique comme ça, vous allez me dire, mais c'est quand même mieux avec des trucs à l'intérieur. Donc voilà, on les a mis comme ça, juste en face du lit, au mur. On avance, on se retrouve ici, on a mis un miroir. Ce miroir est très pratique, il est bien dans le thème, un peu noir comme ça autour, vraiment très cool. Donc voilà, on a le petit miroir qui accroche au mur. Bref, bien pratique encore une fois. Et ensuite après on arrive du coup dans la partie un peu plus bureau. La fenêtre juste ici. Ici on arrive du coup, on a un meuble, une autre commode comme ça que j'avais acheté pour mettre dans la colocation, vous vous rappelez. Ici j'ai mis du coup quelques livres, les principaux livres que j'ai importés de chez mes parents, des livres de recettes et des livres autres. Ici du coup il y a ma boîte à bijoux et ici il y a un panier avec plein de trucs un peu de skincare que j'utilise hein, mais voilà, des trucs un peu du backup, je sais pas, bref, plein de trucs qui sont là-dedans. Ici il y a un paquet de feuilles, extraordinaire, et ici il y a toute la skincare que j'utilise au quotidien parce que je fais un peu ma skincare ici, donc ma brosse, les produits que j'utilise au quotidien, ils sont dessus pour que ce soit très pratique. Ici j'ai calé une poche pour mettre le linge sale, ça se voit pas, mais c'est nickel, franchement c'est nickel. Ensuite le premier tiroir c'est donc des pyjamas et des sous-vêtements, rien d'extraordinaire. Juste en dessous, c'est un tiroir où je range toutes mes affaires de cours. Et un dernier tiroir, c'est un peu ce tiroir un peu bazar, je vous avouerai, où il y a un peu des crayons, des rallonges comme ça, encore 2-3 affaires de cours. Et puis ici, des papiers un peu importants comme mon passeport, ce genre de choses. J'ai mis mon sac du coup de twirling, comme je vous l'ai dit, j'ai repris le twirling. Donc bref, je le mets là parce que ça prend la place et que j'utilise plusieurs fois par semaine. Donc flemme de le ranger. Juste devant la fenêtre. Et ensuite ici, du coup, il y a mon bureau qui... Je sais pas si vous l'avez déjà montré, bref, je l'avais déjà chez mes parents. Mais en tout cas, il est très pratique. En fait, ce bureau, si vous vous demandez, c'est juste une planche qu'on avait acheté je sais pas où et avec des tréteaux que mon père avait repeint en noir en fait. C'est juste ça, c'est pas un vrai bureau. J'ai juste mis du coup quelques sacs et je vais vous montrer en même temps. Ici du coup il y a mes sacs de cours et ici j'ai mis quelques affaires, il doit y avoir une box en dessous, bref c'est pas hyper bien rangé. Sur la chaise on voit pas du tout en fait. J'ai mis mes manteaux que j'utilise, mais sinon la chaise elle est comme ça si vous voulez la voir un peu nue, donc voilà. Et ensuite du coup un bureau qui est relativement, je dirais même très grand, très pratique. Ça c'est un livre que j'ai reçu hier. Ici il y a tout mon maquillage, mes produits un peu pour me coiffer, des chouchous, surtout beaucoup de chouchous, des pinces, pas mal de trucs. Ici c'est plus des élastiques, ici des trucs un peu électroniques, batterie externe, écouteurs sans fil, etc. Un petit cadre, un pot à crayon et ici un petit truc où il y a vraiment pas grand chose dedans, je sais même pas ce que c'est, bref voilà, un petit rangement. Donc voilà pour mon bureau. Dernière partie que je ne vous ai pas montrée, qui est juste en face du lit, qui est beaucoup plus simple à vous montrer d'ici, c'est le dressing, parce que oui il y a un très grand dressing dans l'appart qui est très très cool encore une fois. Donc il est juste là, on va se diriger pour vous montrer l'intérieur du dressing. Et donc juste ici on a une penderie où je mets, faudrait que je remette mes manteaux là, bref, des vestes. Ici je vous avoue que c'est là où je mets un peu tous les sacs, il y a des sacs de course, des sacs de sport. Il y a un peu pas mal de trucs, et des cartons, des trucs un peu, je vous avoue, encore une fois, un peu fourre-tout. Mais voilà, ça se voit pas si on ferme la porte. Et de l'autre côté, on a en bas, j'ai mis mes affaires de sport, une couverture qu'il va falloir d'ailleurs que je mette dans mon lit parce qu'il commence à faire un peu frais à Lyon. Mon aspirateur que j'ai rangé ici. Et ensuite, ici, il y a un peu de fringues. C'est rayé par pile, mais bon... Voilà, c'est peut-être pas ouf, dingue. Les pulls, les t-shirts à manches longues, tous les hauts, même hauts de sport et hauts à manches courtes un peu. Ici tous les bas, alors les jupes, les leggings, les joggings, bref, il y a plein de trucs. Là c'est mon juste corps de twirling. Ici c'est des affaires pour les cours, genre un haut de cuisine, une blouse que j'utilise pas trop. Ici là c'est ma gavroche, mon bonnet, ce genre de trucs. Et derrière c'est les sweats un peu de sport. Donc bon, tout est rangé relativement là. Faudrait peut-être que je range mieux, mais c'est pas très pratique parce que là c'est beaucoup trop haut pour moi. Donc pour le moment j'ai mis comme ça et ça ira très bien. Ensuite ici du coup c'est tout ce qui est drap pour le lit que ma mère m'a apporté, d'ailleurs même pour le canapé lit s'il y a des gens qui viennent dormir. Donc tout ça c'est pour le lit. Ici c'est des serviettes, bon il y en a plein qui sont à laver, enfin qui sont dans la machine, donc c'est pour ça que là il n'y a pas grand chose, mais c'est tout ce qui est... Ici je range tout ce qui est serviettes de bain, de toilette, etc. Les gants ici. Et tout en haut il y a... les coussins de Noël, le plaid de Noël et des affaires pour le ski. Parce que ça pareil, il faut que je vous en parle, mais je vais vous reprendre en face cam, ce sera beaucoup mieux. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit détail que je vous avais pas dit, bon c'est pas hyper important. Juste au-dessus là de l'espace un peu buanderie, couloir, on a un petit placard, rangement, je sais pas comment on peut appeler ça, une étagère. Où dedans j'ai mis du coup ma valise qui est vide et toutes mes décos de Noël, mon sapin et les décos de Noël. Oui c'est très très important chez moi, vous le savez très très bien.
Voilà donc pour mon apartment tour, j'espère ne pas avoir été trop vite. Voilà mon petit chez moi, je le trouve super, méga, bien agencé. Déjà j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cet appartement au prix qu'on paye et à Lyon, vu la difficulté et les crises du logement qu'il y a. C'est une chance énorme d'avoir un appartement aussi grand pour le prix, ce qui était totalement inespéré. Et vous voyez à quel point il est trop chouette, mon petit chez moi, mon petit cocon, mon petit appartement, vous l'appelez comme vous voulez. Autre chose, tiens d'ailleurs, je viens d'y penser, oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai coupé mes cheveux, ça c'est vrai, j'avais les cheveux relativement longs hein, quand même. J'ai bien coupé, j'avais un peu envie de changement, donc ils sont un petit peu, beaucoup plus courts, on va pas se le cacher. Autre chose que je voulais vous parler, que je vous ai dit tout à l'heure en vous montrant le dressing, je vous ai parlé de ski. Alors il faut savoir que j'ai décidé avec l'université, ils proposent ça, de partir en week-end ski en décembre. J'en ai un en décembre et un en janvier, donc ce qui est très très cool. Je vais donc partir au ski, ça va être génial. Ça fait quelques années que j'ai pas fait de ski, donc j'ai trop hâte. J'en profite d'être ici pour faire du ski, pour faire ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal d'affaires de ski ici, parce que ma mère m'avait rapporté toutes mes affaires lorsque lorsqu'on a déménagé, vu que les affaires de ski ça prend un peu de place, vous savez, genre les combinaisons, les casques de ski, les après-ski et tout. Donc voilà, ce qui explique pourquoi j'ai pas mal d'affaires de ski dans mon dressing. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à l'appartement ou alors peut-être des choses que vous voulez savoir où ça va, ou que je vous détaille peut-être un peu plus tout ce que j'ai, notamment peut-être en matière de vaisselle, j'en sais rien, bref, si ça peut vous intéresser, dites-le moi en tout cas dans les commentaires, je serai ravie de vous y répondre si ça peut vous intéresser, même d'avoir des références, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré et j'adore toujours filmer ce genre de vidéo. Je suis juste trop contente. Et puis comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours super plaisir, voilà. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Normalement, les prochaines vidéos, si tout est normal, ce sera une vidéo soit un vlog ou soit une vidéo où j'installe toutes les décos Noël. En tout cas, c'est sûr, il y aura des choses en rapport avec Noël. Je vous ferai au moins le haul de Noël. Et il y a de fortes chances que les prochaines vidéos, enfin, c'est même pas des fortes chances, c'est les prochaines vidéos vont être autour de Noël. J'ai envie de faire plein de vidéos. J'aimerais bien vous faire une vidéo aussi recettes de Noël. Bon, après, ça, c'est des idées que j'ai. Est-ce que je vais avoir le temps? Je vais tout faire en sorte. Je vais faire en sorte pour, en tout cas, la première vidéo de Noël, ça va être un haul et l'installation de toutes les décos de Noël. Et vous savez que j'en ai pas mal, donc on fera ça dans une des prochaines vidéos, ça c'est sûr et certain, si ce n'est même la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. J'adore Noël, je suis super excitée à l'idée juste de décorer tout mon appart. J'adore ça. Je pense que je vais vous laisser là parce que sinon j'ai parlé pendant 10 heures. La vidéo va durer une demi-heure pour juste un apartment tour où il y en a pour 2 secondes à le faire. Je pense que c'est mieux que je vais vous laisser là. En tout cas, prenez soin de vous, passez une très bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo, ou une bonne semaine ou un bon week-end ou j'en sais rien quoi quand vous regardez cette vidéo. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Noël. Ciao ciao!